Bonsoir, merci de nous retrouver dans le décryptage de la semaine. Cette semaine, nous pourrons intéresser nous à l'urban infrastructure nationale et pour nous cause de ce dossier-là, nous avec le ministre des Infrastructures nationales, M. Adjaye Guenesse. M. Adjaye Guenesse, bonsoir. Bonsoir. M. Adjaye Guenesse, avant tout, merci d'avoir accepté mon invitation de l'émission de décryptage. Et au fin, ministre, après 20 ans et 14 ans d'absence en tant que au Parlement, comment vous finissez vivre ça retour en tant que ministre et comment vous vivez vos retour au Parlement et comment vous travaillez au terrain, zone avec Banjim qui vous couvre? Mon retour, c'est avec beaucoup d'humilité, parce que donc mon visage dit qu'il m'a fait gagner 3 élections. J'ai commencé en 95 bien jeune. Moi, je suis député dans la circonscription numéro 9. Mon début de ma carrière là-bas, moi, je suis junior ministre en 95. Et ensuite, l'élection 2000, j'ai fait une shifté dans la circonscription numéro 10, 2000 à 2005. Quand je fais PPS, ministre, moi je représente nos pays au niveau ACP, l'Union européenne, dans le Parlement ACP, l'Union européenne. Et ensuite, 2010, moi élu, je passe dans l'opposition. Et là, je représente Maurice à la SADC Parliamentary Forum. Donc là, je finis un petit l'espace quand nous pas gagné l'élection. Mais après ça, après 14 ans, comme je vous dis, je retourné pour un 4e mandat. Et le Premier ministre, le député Premier ministre, donc il confirme le ministère d'infrastructure nationale. Bon, c'est un ministère, moi, je dire, qui me connaît, parce qu'en 2005, moi, je suis ministre d'infrastructure publique et transport intérieur. Oui. Donc là, moi, occupe donc le portfolio d'infrastructure nationale et aussi la NDU qui tombe en bas de mon ministère. Donc c'est un ministère très challenging, donc tous les développements du pays, tous les bâtiments, tous les ponts, tous les dains, tous les amenities qui nous donnent dans la circonscription, qui nous mettaient, donc tout ça là tombe sur mon ministère. Donc il y a pas mal de travail à faire. Durant les 10 dernières années, nous avons trouvé plusieurs fois, nous avons trouvé des cas de grosses inondations, des images qui circulent sur les réseaux, montée des eaux. Pourquoi première fois nous avons trouvé le tout transporté par la grosse montée des eaux, ou avec une connaissance qu'on a dans les infrastructures, d'après vous, ce problème-là, côté parce que on a fait qui pas gagner dans Maurice avant ça. Bon, nous voulons parler finalement un dérèglement climatique. Oui. Nous voulons parler aujourd'hui, le changement climatique, il est une réalité. Nous disons depuis longtemps, mais du monde pas prendre au sérieux, mais mon constat du monde prend conscience que le changement climatique est une affaire, un issue tous les jours. Oui. Qui nous capable ou quand là on peut causer ou quand trou de eau ou un flash flood les pays inondés. Oui. Donc c'est une affaire qui à prendre au sérieux. Donc on veut dire que là malheureusement quand nous finissons par un gouvernement budget payant parce qu'ils ont fini dépenser toute la monnaie. Nous pouvons bien gérer des ongoing projects, des projets qui sont en cours. Mais je besoin aussi dire, et je besoin constater plutôt, vous connaissez depuis 2019, il y a ce qu'ils appellent emergency projects. Ça veut dire nous avons un flood management programme suite à la publication de rapport de Land Drainage Master Plan. Oui. Donc, il met un budget de 11 milliards de roupies supposé pour faire un projet emergency. Ben, moi et aussi, n'importe qui les mène pour comprendre quand on dit emergency, ça veut dire en toute urgence, le projet est bien implémenté et bien complété. Mais si moi pour dire là, quand on fait un management meeting, moi, il y a un projet qui est encore classifié comme emergency. Depuis 2019, on a réalisé 6 ans down the line. Donc, ce projet-là, encore l'agenda, nous encore peut discuter, nous encore un problème d'acquisition de terrain, ou encore un problème toutes sortes de qualité problèmes qui peut gagner et ce projet-là pas fin tiré depuis dans la terre. Et là, je peux activer, je peux faire des choses, je peux présider presque chaque semaine une réunion avec mes techniciens et que implementing agencies. Quand moi, nous avons plutôt 4
l'organisme qui implémente le train. Oui. Vous commencez par la NDU, où il y a la RDA, la route classifiée, où il y a le DICL, Train Infrastructure Company, et où il y a la Local Authorities, Municipality District Council. Oui. Bon, l'éclair, on constaté, et ce n'est pas une critique, on constaté que les local authorities, malheureusement, ça l'envergure de drain qui nous causait là, ils ont pas la capacité. Et là, moi, plus ou moins donne instruction qui nous dit à les local authorities, fait un petit drain, un petit absorption, mais un gros drain, ils ont pas la capacité. Donc là, c'est ça, 3 implementing agencies là qui peuvent le faire. Donc, je peux monitor régulièrement pour get l'avancée des travaux. Et nous pouvons attendre que le budget vienne le plus vite possible. Et là, nous gagnons aussi l'argent pour nous enclencher un nouveau projet. Vous avez la capacité pour construire, vous avez qu'est-ce qu'ils ont fait que bon, il y a quelque chose qui, la municipalité, je peux être technicien même, parce que vous voulez parler, le nombre. Et aujourd'hui, nous vous avons dit, nous avons un problème réel, même dans mon ministère, quand on prend l'infrastructure publique, ou quand on prend la NDU, ou même la DICL, nous avons un problème de ingénieurs qualifiés, de quantity surveyor, de qui pour dessiner architecte. Le problème, c'est qu'ils ont fini. Ensuite, il n'y a pas une critique, mais avec raison, c'est un professionnel. Quand ils ont la paye qu'ils ont gagné dans le gouvernement, mais quand un consultant vient travailler à eux, quand ils discutent avec un consultant, bien vite, qu'aucun autre allait et au fait eux certainement un meilleur salaire et vous comprenez, il est tout à fait normal, un professionnel, il pour être seul intérêt, avant tout, il était quand il gagne meilleures conditions, meilleur salaire y aller. Donc, voilà un peu ça, c'est une limite que nous étions aujourd'hui en termes, quand on peut dire moi, de capacité, c'est une parmi ces capacités ressources humaines qui est une municipalité. Payant, une personne qualifiée, et donc là, tout cela tardé. Donc là, au niveau de la DICL, nous pouvons advertiser un poste. Au niveau de l'Indrainage Authority, nous pouvons advertiser un poste pour remplir un poste qui n'est pas fini rempli depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans. Là, nous besoin. Parce qu'il faut que l'organisation, il faut qu'ils soient bien équipés en termes de ressources humaines. Là où ils besoin de travail. Oui, monsieur le ministre, comment je peux dire, moi, il y a un projet Emergency qui depuis 2019 qui est toujours là. Toujours Emergency. Toujours Emergency, alors qu'il près de 6 ans écoulés. Il y a encore Emergency. Il y a un manque de capacité. Mais moi, la question que j'ai envie de poser, c'est dans quel état ou finit de au ministère? Parce que au final, il y a plusieurs ministres ici, chacun finit que pour faire dans un mauvais état, parce que l'ancien régime dilapidé. C'est le mot que je finis servi. Est-ce qu'il y a au ministère ça allait ou est-ce que côté aussi problème? Mais vous connaissez, quand vous êtes ministère là, vous allez ou fouiller. Je donne un exemple. Hier, je fait une réunion que tu es dans TMRSU. TMRSU, c'est avec l'Entransport. Oui. Et quand moi, on a RDA qui fait la route. Et TMRSU, sa mission, c'est pas faire la route. Il est supposé faire traffic management. Son nom est Road Traffic Management. Oui. Là, il y a pour en d'autres mots, quand vous mettre la ligne zone, quand vous mettre l'enceinte, quand vous mettre signage, en d'autres mots, les régler tout ça là. Mais quand on rentre dans Codan, là, quand on rentre à l'intérieur Codan, ou vous une bretelle qui veut faire, Ouais. qui c'est là qui n'a fait un TMRSU. Vous posez la question, vous dites, mais est-ce qu'il y a un mandat pour faire la route? Je n'ai pas une réponse pour donner-moi. Je demande si il y a une instruction, bien faire ça. Alors, quand il y a une instruction, bien faire ça. Je dis, là, si demain, RDA, contre moi, dit, la route là pas bon, il n'est pas pour prendre, qui n'arrive pas à nous c'est-à-dire public fund qui nous le fait. Mais vous réalisez qu'en d'autres mots, quand tu peux pas suivre aucun règlement. Là, par exemple, la route, la route La Brasserie, Oui. qui peut aller flic en flac. La route, tu peux arrêter jusqu'à, ça veut dire, là aussi, manière infairly, là, nous avons besoin d'un budget supplémentaire, mettre casse, à la route casse, parce que tu as un flyover qui n'est initialement pas metté. Là, ce chemin-là, tu es supposé l'arrêter, en d'autres mots, tu peux arrêter au Cascavel. Oui. Mais maintenant, l'idée, c'est ramener les flics en flac. Là, mon réussi faire l'économie avec mon fonctionnaire, avec mon technicien, l'eau, un pont qui tu peux construire, nous réussi faire une économie de 70 millions de roupies. Et là, sans qu'il nous augmente le budget,
nous pourrons réussir à le terminer, nous donner l'instruction qui nous a terminé comme cimetière flic en flac. Et là aussi, je veux dire qui partit dans la volonté de l'ancien gouvernement. Parce que là où finit un chemin là, flic en flac, il reste toujours flic en flac, reste un bouchon, quand on rentre, vous ne pas même la route. Là, on fait ça visite, et dans un terrain qui Médine, nous pouvons négocier à Médine, 10 à cause dans l'hôtel Maradiva, à côté, et un chemin qui vient sauter au Tamarina, l'eau ici. Tamarina, ça veut dire qu'en Pial, partie Tamarin. Tamarin, oui. Donc, on décongestionne, là, du monde n'a pas obligé, retourne dans ce même chemin, là, nous pouvons travailler rapidement, avec un cost-sharing basis, qui manière Médine pour donner nous la terre, qui manière nous pour faire cost-sharing, et nous pour faire la route, donc qui pour passer à la fin de flic en flac, et les cas sur le côté Tamarina, là où il ressorti. Donc, moi, je dis, OK, tiens, le ministère, d'abord, on dilapide tout l'argent, ne plus dans l'argent, peut faire l'audit, peut guetter. Là, l'autre jour, moi, je recevoir une bonne famille dans la Vallée des Prêtres qui ont la case, la famille Ramsahaï, etc., qui ont la case cédée. Là, oui. Donc, là, nous pouvons guetter qui manière nous faisons appel aux autres, nous pouvons donner aux autres parce qu'ils mettent autres dans le locataire, donc nous pouvons guetter, parce que la faute incombe à qui? Le contracteur, qui peut faire travail, il y a comme nous besoin connaître qui s'en a une faute dans ce travail-là. Parce que, donc nous pouvons faire un exercice d'un audit pour connaître, pour situer la responsabilité, et là nous guetter qui peut bien faire. Mais en attendant, là, nous pouvons renouveler, quand nous faisons mettre dans la famille, ça veut dire nous faisons renouveler les autres locations, pour encore des bananes, jusqu'à nous trouver clair dans tout ça là. Donc, comment dire, ou partout quand vous guettez, ça pont, ou prend le bridge, qui est un camion qui était. Pas ici, même que tout là pour oui, Rochebois, oui. Rochebois. Mais, quand Bridge est tombé, mais là aussi, nous pouvons bien connaître, et non, il n'y a pas de faire pour réinstaller, là, nous donnons le contrat, nous pensons d'ici, avant, vers le mois de septembre, nous pouvons finir réinstaller le bridge. Oui. Donc, et comme on dit, là aussi, nous pouvons bien situer responsabilité, l'assurance qui se roule là-dedans. Ben, nous pouvons faire bridge là, et après nous arrêter parce que nous parlons que la population dans la région pénalisée parce qu'il y a un highway, du monde traverse chemin. Il y a un danger là. Il y a un danger public, et nous parlons qu'il y a un accident. Donc, nous finissons prendre décision, nous finissons avoir de contrat, nous pouvons faire le bridge. Après, là, nous situons responsabilité, l'assurance qui s'en a, il y a pour rembourser qui s'en a, tout ça là vient après. Donc, on me dit, dans des autres, peut bien mettre l'autre. Et qu'en est-il de sa région qui jugée urgente, une région qui qualifie urgente, parce que comment elle a appelé inondation, la case du monde inondée, pas besoin qu'on peut rester. Qui va un plan mettre en place justement pour sa région qui nous connaît chaque fois l'appli problème. Bon, moi besoin de dire qui nous avons le rapport de Land Drainage Master Plan qui montre nous côte bonne zone inondable. Nous dire pendant la campagne nous faisons dire qu'il nous pourront le rapport public. Là, nous faisons mettre un comité. Nous faisons au Conseil des ministres, nous faisons mettre un comité technique qui peut revoir le rapport. Ça veut dire qu'il peut amener une review du rapport de Land Drainage Master Plan. Nous donnons 3 mois, les techniciens de mon ministère, de ministère de l'Environnement, et dans 3-4 ministères, les techniciens, peut travailler, ministère Housing, donc peut travailler pour amener une thorough review de sa Land Drainage Master Plan là. Et à partir de ça, là, nous pouvons prendre la décision. Pour la première affaire, nous pouvons prendre la décision pour rendre public ou non, nous pouvons à partir de rapport technique. Maintenant, en ce qu'il choisit une zone inondable, à nous commence pas pour lui-même. Pour lui, lui-même dans quand il a un gros appli, il a un gros problème. Oui. Là, nous commençons un drain sur la nouvelle route, côte Food Canneuse, International Distillers. Oui. Donc, un drain qui nous peut commencer peut-être dans un mois, tout une prêt pour qu'il nous commence ce drain là. Parce que ça, il pour régler le problème. Moi, besoin de dire pour lui, nous prenons une solution qui peut régler le problème là à 100%. Parce que vous comprendre les affaires. Quand la mer montait, high tide, et l'autre côté, l'eau descend depuis la montagne, ben normalement, il vient faire une cuvette, et pour lui faire une cuvette,
l'inonde produit. Donc là, nous pouvons travailler les deux, trois projets. Comme on dit, là, nous pouvons commencer avec immédiatement, dans un mois, là, nous pouvons commencer foot canneuse. Et ensuite, nous pouvons travailler la riz la poudrière. Nous pouvons la riz la poudrière, là aussi, comme on vient, comme on prend le ministère, je ne pas gagner bids, je ne pas gagner tender. Deux fois supposé une lancée. Je dis, mais qui veut nous pas lancer international bidding? Parce que bien capable de gagner contracté. Bon. Et dans la réalité, nous devons comprendre qu'il y a la poudrière, qu'il y a l'autre Kitchener. Tout les services, il y a beaucoup de services. CWH, Wade, Télécom, beaucoup de services passés. Donc, le travail là, c'est complexe. Donc là, ce que nous pouvons faire l'étude. Le consultant peut faire un trial bid, peut faire l'étude, etc. pour guetter, et ensuite nous pouvons lancer un bid pour faire dans le produit. Mais je voudrais dire, malgré nous pour faire tous ces travaux dans le produit là, malgré nous pour investir tout ça casse là, pour lui, il reste une zone à risque. Et de ce fait, là, nous avons un plan, pour besoin d'un plan d'évacuation. Quand l'eau monte, quand il y a une inondation, nous avons besoin d'un plan d'évacuation pour évacuer travailleurs, du monde depuis dans pour lui, besoin d'un plan d'évacuation qui peut mettre sur pied. Dans les autres régions, bon, nous autant que possible avec moyens qui nous ont, parce que nous pas embêter nous aujourd'hui, nous avons contraintes budgétaires. Nous tout connaissons, encore la population connaît, qui manière on défonce la caisse. Oui, c'est une méthode de state of economy aussi. Nous mettons dans state of economy. Et là, nous, le dernier, nous pouvons venir mardi ou pour trouver, nous pouvons venir avec supplementary estimates. Pour deux l'année financière. Nous pouvons examiner dès l'année financière, quand on la fin dans le pouvoir là. Right? Nous pouvons venir avec supplementary estimates. Ou pour étonner, sa manière aussi inflate revenu de l'État par 21 milliards de roupies, qui qualité incompétent ou qui qualité ou quand bête une population ou gonflé au revenu par 21 milliards de roupies et qui jamais rentrent dans la caisse 21 milliards de roupies. Déjà donc ça veut dire au chaud de 21 milliards de roupies. Là, quand on prend ça en considération, nos dettes publiques qui ont fait embêter la population, il arrive 90% de GDP. Donc, on réalise quand ce phénomène pays-là, veut dire là, nous obligons, nous prenons un choix qui nous besoin amène, comme dit que vous avez besoin de rester tout là. Oui. Besoin amène rigueur budgétaire et financière pour qu'ils dressent la situation. Parce que nous pas pour finir d'y aller, qu'ils ont dit qu'il y a une agence qui s'appelle Moody's, qui peut veiller nous, qui finit donne nous 12 à 18 mois, ben surveille nous. Parce que si nous pas baissons nos dettes, niveau de dette, ben il peut downgrade nous, et s'il downgrade, il peut fatal. S'il amène nous le junk status. Et tout ça là, c'est à cause de l'incompétence de l'ancien régime, la cause mismanagement et une façon de gérer le pays très mal. Donc, malgré mon fait ça, mon brosse ce tableau économique là, pour montrer où, dans quelle situation nous étions. Et là, nous avons aussi une situation énergétique. Ça aussi, mon collègue, le ministre de l'énergie, il peut expliquer mieux. Mais nous sommes assises, nous assises dans une situation tight, parce qu'ils n'ont pas investi pendant les 10 dernières années, où je rappelle qu'il manière Paul Béranger, depuis 10 ans, on peut dire même, qu'il y a un problème énergétique, pour un problème, si pas investi dans un équipement, dans une machine, pour produire l'électricité. Et ça dit, quand nous prenons, malheureusement, nous persistons dans cette situation-là. Donc, on a un côté pour faire l'investissement dans un équipement énergétique qui est prioritaire, et l'autre côté, on a la vie du monde aussi, pour sauver, en ce qu'il s'agit, inondation, drain, investir dans un drain. Donc, malgré ça, mais nous pouvons mettre, nous pouvons trouver l'argent, nous connaissons la situation budgétaire, nous pouvons attendre le budget pour nous connaître qui nous peut gagner, mais nous tout connaissons, il peut prendre nous 1 an, 2 ans, nous pouvons besoin de la discipline fiscale. Discipline, du monde pour besoin comprendre la situation qui nous fait hériter. Mais, pour bien faire un travail pour sauver du monde, pour sauver la vie du monde, pour sauver du bien du monde, nous pouvons investir dans les travaux. Mais je veux dire aussi, une fois nous avons un problème, quand on va faire l'acquisition, quand on va acheter la terre, une fois, du monde pas revendre la terre, nous comprenons, il y a une valeur sentimentale. Ça. Héritage, là, du monde,
il retarde tout le projet, parce qu'il nous donne l'état de droit, ou pas qu'à rentrer sur la terre sans sa permission, ou pas capable, parce qu'il police à terrain là. Oui. Alors tout ça là, une fois, il retarde la procédure pour nous commencer ça, travaux là. Mais nous avons l'équipe qui nous met sur pied dans le ministère, qui pour négocier, qui amène négociation avec le propriétaire terrain, faire ce qu'il besoin faire pour que les travaux pas tardent. Système, on va revenir sur un plan d'évacuation qu'on peut dire qu'on met en place pour Port-Louis, parce que c'est un sujet super important aussi. Est-ce qu'on a une idée comment il peut être ça plan d'évacuation? Parce que quand on trouve une inondation dans Port-Louis, souvent du monde dit la cause, c'est pas juste parce qu'il y a une cuvette, parce qu'il y a trop de béton partout. C'est dialogue qui du monde gagne pour Port-Louis. Qui est un peu vrai. Non, il y a deux, trois raisons. Pas juste une bétonné, il y a bétonné, il y a aussi l'indiscipline. Parce que souvent, quand vous avez une inondation, quand vous avez un drain, qui manière bouchée, quand inondation vient, tout le monde peut être vieux matelas, ou tout le monde peut être caoutchouc, ou tout le monde, c'est toute cette qualité ordure. Vous réalisez là, comment moi tu prends ministère en novembre, donc janvier, moi, on fait une réunion, parce que nous connaissons, nous pouvons venir dans la saison la pluie, nous appelle tout les local authorities, NDU, RDA, nous donne instruction et nous donne budget pour nettoyer les drains. Mais tout ça, il coûte casse ça. Mais quand on nettoie les drains, ou tout quelque chose qui pas attendre dans les drains, et tout ça là, il fait qu'il vient, il bouche, les bouches drains là, normal, l'endroit là pour noyer, pour inonder. Donc c'est ça qui nous dit, du monde aussi, besoin d'une responsabilité citoyenne, du monde besoin civique, du monde besoin comprendre, ou pas tirer au saleté que tout voisin, là où ils n'ont nos voisins. L'autre jour, on peut dire ça, donc qui est pipe mon aller. Mon trouve sa situation là, en étant la pluie, des familles qui peuvent noyer. Et les gens fait la municipalité, ils nous voient drain guetter, mais les gens guettent 50 des autres dans le drain là, une fois ils nettoient, de l'évacuer. Mais c'est ça qui nous besoin. Nous avons besoin d'un programme de maintenance de bande drain. Parce que nous faisons un drain, c'est quelque chose, mais maintenir les. Malheureusement, quand nous faisons un drain, il vient la responsabilité de, surtout quand il est dans un classified road, il vient la responsabilité de la municipalité, district council. Oui. Et là, quand besoin d'un bon plan de maintenance. Et c'est un qui m'a content, moi, qui pour une élection municipale, parce que ban nouveau conseiller qui peut venir avec nouvelle énergie, donc je connais et déjà maudit les autres qui un parmi les autres mandat qu'ils ont besoin, c'est suivre qui ban drain, cleaning of drains, et ban government assets. Et enfin nous faisons amenities. Par exemple, nous faisons un jardin des enfants, ou soit nous faisons un foot five, ou soit nous mettons pas un parc. Mais les walets ou get ban équipement là, pas de maintien. Il peut pourrir, il peut casser, mais donc on peut en d'autres mots pas servir le bien de l'État, bien. Mais alors ça, ban municipalité district council, vous pour bien mettre ça comme un item prioritaire pour votre maintenance de drain, maintenance de ban amenities qui nous construire, l'État construire et handover avec eux. Mais quand nous cause maintenance, nous besoin aussi situer une responsabilité. Par exemple, nous connaissons quand il y a une bande classifiée, des pas classifiés. Qui sont qui pour qui gère maintenance de ça d'affaires. Nous avons l'impression qu'ils arrivent là pour faire maintenance. Ils disent pas moi qui fais ça, lis ça, pas lis ça, l'autre ça. Au fait, ban classified roads, tout ban classified roads, ce qui m'appelle autoroute et ban main road, ils tombent sous la responsabilité de la RDA, Road Development Authority, et tout ban non classified road, ils tombent sous la responsabilité de municipalité, district council, local authorities. Mais ce que nous pouvons faire, et ce que nous pouvons dire RDA, doucement, parce qu'il y a une road authority. Et ce système bien rodé maintenant, parce qu'il est établi, il a fait 20-25 ans, il est bien rodé ce système. Alors doucement, nous pouvons tirer un chemin depuis non-classified, faisant bien classified. Là, il peut venir sous la responsabilité de RDA. Ça, c'est nos plans, parce que c'est nos plans, parce qu'idéalement, il faut besoin, toute la route, il faut besoin sous RDA, parce qu'il y a l'autorité qui construit et là, il faut maintenir. Oui. Mais donc, aujourd'hui, là, maintenant, par exemple, dans une local authority, NDU nous fait la route, nous fait un peu l'asphaltage, municipalité fait un peu l'asphaltage, district council fait un peu l'asphaltage. À cause de ça, nous laissons ça avec eux. Mais RDA, il occupe juste classified, mais doucement, nous pouvons augmenter. Par exemple, dernièrement, nous faisons une passe règlement, une bonne dizaine, quinzaine de la route, nous tirons depuis non-classified, nous faisons living classified. Là, ils viennent sous RDA. Mais doucement, nous pouvons prendre encore la route, nous pouvons aller.
Et quand nous cause projet de décongestion, là, récemment, nous avons le ministre Ousmane Mahomet qui type cause pour lui, qui malgré fin mettre plusieurs affaires en place, il a un métro, il a fin mettre un pont, malgré ça, nous trouve pour lui super bloqué. En termes de décongestion, qui va un projet qui est là, pas juste pour lui, il y a Eben aussi, nous connaissons qui maintenant, on fait face à, pas maintenant, depuis un moment, mais plus aller, peut augmenter avec le nombre de véhicules qui augmente l'eau la route. Puis pour faire seulement pour décongestion, nous prenons Eben avant tout, décongestion d'Eben. Vous connaissez, Eben, là, fin faire sa flyover là. Oui. Alors, l'idée, c'est qu'il pour décongestionner, et le problème, c'est que quand on fait flyover, on fait flyover en place, il y a le Z plus vivant, il y a le Z congestion plus vivant quand on tire rond-point. Moi, de nous, je commence Eben et je roule la nouvelle route, disons. Nous faisons flyover à Phoenix. Il y a le Z-flow là avant Confouco. Oui. Right? Là, ça veut dire que nous pouvons travailler un flyover qui peut faire le Confouco. Là, pour finir, le Confouco, il peut marcher, parce que nous faisons un nouveau lot, ça veut dire automne. Oui. Là, nous pouvons réfléchir donc en même temps à la vigie, côté SBM Park, oui, côté feeling. Oui. Là-bas aussi, nous pouvons travailler, donc, les techniciens peuvent travailler sur un plan, sur un dessin, pour qu'il là-bas aussi nous fait un autre flyover. Pour qu'il est là, ou capable de faire une smooth running, il y a les M. Là, donc, comme on dit, nous pouvons pas pour donner l'année financière. Oui. Nous pouvons étaler le plaisir l'année financière avec nos contraintes budgétaires. Nous pouvons un choix avec contraintes budgétaires, mais nous pouvons préparer un plan pour qui nous capables d'essayer de solutionner. Bon, nous parler aussi, Maurice, nous avons beaucoup de véhicules maintenant. Ça aussi, il complique un peu la situation. Mais nous pouvons travailler le plan de qui manière pour décongestionner, qui manière pour empêcher du monde reste plus longtemps dans la circulation. C'est ça nous l'idée. Et vous trouvez, tu mentionnes aussi un projet qui peut faire du Breuil à Montagne Blanche. Melrose, il commence Melrose, il y a le saut du Breuil. Bon, il y a un projet qui peut avoir deux phases. Hein? Donc, pour l'Est, qui a envie, parce qu'on peut sortir depuis le quartier militaire, repasse Villemain-Valetta, fait un détour. Donc là, je prends Melrose, je peux arriver du Breuil, et là, deux du Breuil, deuxième phase, nous pouvons connecter avec le flyover qui fait faire pour le flic en flac. Ça veut dire qu'il y a un laisse qui a envie à le flic en flac demain. Oui. Donc, une fois qu'il s'approche Melrose, du Breuil, Midlands, on appelle lui, là, il apprend, ça veut dire depuis un du monde Sébastopol, un du monde Montagne Blanche, un du monde dans la région Médine, Montida. Donc, pour lui, il prend la route Melrose, il est capable de le faire flic en flac et il peut permettre décongestion là, ça bout de cœur pipe là. Oui. Il peut permettre décongestion, ça bout de tonnes cœur pipe, que du monde aller. Donc, ça, c'est un projet qui peut venir nous essayer. Il y a marqué pour prochain, pour l'année financière qui peut venir. Oui. At least, nous avons kickstart nos négociations avec la propriété, parce qu'il y a un terrain, pour un terrain qui nous peut bien gagner. Donc, un officier va travailler là, ce design, va travailler fort, et ça, il peut aider dans décongestionner. Et un autre projet, si vous voulez, mais il coûte beaucoup de casse, mais nous ne pas abandonner, malgré nous connaissons qui contrainte budget. Nous pouvons réfléchir qui manière au moins nous capables le projet M4. Ça veut dire le projet M4. M'aurait dit nous avons une contrainte financière, mais nous connaissons budget bouteille. Mais le M4 nous encore peut réfléchir. Est-ce que si demain nous payons un budget, M4 il commence fallback. Il termine Bel Air, ça c'est la première phase. Et deuxième phase, il prend Bel Air, il y a le saut parti près avec Airport. Il contourne Vallée du Ferney. Donc ça, nous permet une réflexion dans le cadre de contraintes budgétaires, nous payons casse. Get une possibilité, un genre de, comment on appelle ça, public-private partnership. Nous avons fait expression of interest demain, une compagnie venir sans qu'ils nous investissent l'argent, autres construisent pour nous, et là nous remboursons une possibilité de remboursement, c'est pas travail modalité, le X number of years, et évidemment, si les conseillers pour lui, vous avez fait ce profit, ça c'est sûr, mais là, tout ça va de modalité, nous on peut discuter, parce que
nous pensons que ça la route là pour bien faire, parce qu'il est là, il prend ça, il connecter le nord avec le sud, c'est la route qui peut bien compléter. Donc, on m'aurait dit, avec situation financière, nous pouvons réfléchir à différentes façons qui manièrent les autres modèles de financement de ban projet sans qu'ils impactent nos dettes. Là, par exemple, moi, je dis à un technicien comme moi, nous pouvons travailler un projet, nous pouvons faire une réflexion, une construction d'un National Infrastructure House. La base, ça aussi, comme on dit, un promoteur vini, il construit ça pour nous, il construit, nous donne nos requirements. Ensuite, là, par exemple, ou pour choquer, ou pour attendre, nous payons location 92 millions de roupies. Mon ministère, c'est qu'il rented building. Oui. Nous rent 6-7 places dans le pays. Nous louons dans Eben, nous louons dans, pour lui, 4 places, 5 places. Donc, quand nous ajoutons tout chiffre, nous presque 92 millions pour nous payer. Mais ça même casse qui nous dit, qui nous capable de servir et nous capable de payer le promoteur qui construit pour nous. Oui. Éventuellement, le X-Number of Years, nous fait comment dire, nous pouvons encore le bâtiment sans qu'il nous alourdisse dette du gouvernement. Et donc, là, après tant de nombre d'années, le bâtiment est pour nous, il est une propriété de l'État. Mais nous pouvons travailler dans une modalité, nous, le stade discussion dans le ministère, réflexion, et très probablement, donc, nous pouvons keep the ball rolling malgré. Quand on peut ne pas veut dire ou pas faire quelque chose. Si on peut faire lui ou pas faire lui. C'est ce qui nous permet de faire là. Mais je me pose la question, quand vous avez 92 millions pour l'occasion, qu'est-ce que c'est un bâtiment là, ça par exemple? Mais là, quand moi j'étais dans Citadel Mall, nous louons. Oui. Moorgate House, nous louons. Made in News, nous louons. Mutual Aid, nous louons. ODA, loué dans les bennes. Dans le bâtiment, nous louons. Et quand nous pouvons louer, nous pouvons cause 4, 5, 6 floors là. Mais donc, tout ça là, il fait énorme. Et ça, moi, mon ministère, mais tout ministère est comme ça. Mais quand on prend le budget gouvernement, oui. Mais chaque année, on va get the amount of rent qui nous paye. Mais il est énorme. Et là, comment on avec vous là? Là, comment on peut finir en haut? Et le DPM, il a un très bon idée, il appelle moi, là, nous mettons un comité 3 heures, nous pourrons faire une évaluation de tout un government assets. Et ça, c'est très bon parce que nous ne pouvons pas faire pour aller évaluer tout un assets du gouvernement. Oui. Ce qui nous est là. Nous prenons un répertoire, les fanfané, chacun connaît ce côté. Mais là, nous pouvons centraliser, nous connaissons tout un assets qui nous est là dans le pays, bâtiments, quarters gouvernement, la terre gouvernement, nous fait tout. La première réunion pour présider par du PM, tout à l'heure, 3 heures, et nous sautons là, nous voilà là-bas. Donc, ça, nous pouvons faire ce travail-là pour le government assessment. Combien il worth? Ça veut dire, mon chiaou, il vaut beaucoup oui. La monnaie. Mais ça nous permet. J'ai envie de nous aborder rapidement le Hub Bridge, justement, on connaît aussi ça, j'ai envie de connaître justement qui fait des parfums conseils pour décongestionner la place d'homme. Je me trouvais au fin de dire récemment avec mon collègue. Qui n'a pas vu ça, Hub Bridge? Est-ce qu'on gagne? Bon, m'aurait dit, ça, Hub Bridge là, terrain, tout, il finit en sté, ça, hein? Et dans ce terrain, il y a tout. Bon, nous pas pour capable, malgré la situation financière tellement tight, nous pas pour capable de promettre qu'il nous parle. On a des 3 projets qui coûtent beaucoup de casse. Nous pas capable de galoper tout un seul coup, si quand on paye la casse. Le Harbour Bridge, il y a des concessions pour lui, parce qu'il passe la rade pour lui, il peut aller à l'autre côté, mais il pouvait dire beaucoup d'argent. Alors ça, mais ce qui malheureux là, nous finissons à ce terrain, nous avons tout là, tout ça là, c'est gouvernement asset, aujourd'hui, un terrain qui nous a acheté, là. Et dans Ring Road, par exemple, sur deuxième phase, troisième phase, mais ça aussi, il veut dire beaucoup d'argent. Donc, tout ça, un projet là, donc, il peut venir d'un deuxième temps, très probablement, quand nous finissons de situation financière, mettre le pays au rail, là, très probablement, on va considérer ça un projet. Mais là, un projet qui nous dit avant, qui nous est capable pour le travail, le base, get promoteur, get secteur privé, faire pour nous, sans qui. Là, nous avons fait un projet, bouger, sans qui nous impacter le dette de l'État.
Nous pas capables d'augmenter de l'État. Parce qu'il nous connaît dans quelle situation on était. Donc, c'est ça qui nous l'objectif. Un petit mot de l'actualité avant pour nous conclure ça. Entre cela, vous finissez dit, ou même plusieurs fois de bonnes réponses qui budget pour tight. Je ne pas tant de budget paraît. Pas même bon signe, ça prochain budget là, non? Pour moi, vous pouvez dire budget pour tight qui. Bon. Il y aura du positif. Moi, je crois que du monde, ou bien, et nous, politiques, c'est une politique de transparence et cause de la vérité avec du monde. Quand nous finissons un pays, nous finissons un pays qui l'ancien gouvernement finit comme menti carrément avec la population. Fin embête la population, fin faire semblant qui tout en rose. Mais quand on prend, comme on peut dire, quand on trouve dans le revenu même, 21 milliards de roupies manqués dans le revenu parce qu'ils ont surestime le revenu. Mais déjà, là, ils m'ont trouvé. Maintenant, dépenses inutiles qu'ils ont fait, ban projet, comment on dit, ban projet qui existent, je même connais qui fait des affaires là. Parce que ban projet, aujourd'hui, on prend un stade Côte d'eau, où on fait un stade dépense par milliards de roupies. Donc, gaspille la monnaie publique. Quand on get ça, quand on gaspillage, on fait le ban du posé. Quand on get ce qu'ils ont fait avec MIC, c'est que vous pouvez trouver. Oui. Qui manière dilapide fonds. MIC, il prend la banque Maurice sur la monnaie. Il dilapide. Ils dit la vérité, PDO. Mais tout ça là, quand on met dans la balance, mais Dimoun, bien conscient qu'il nous pas pour diriger ce pays-là pareil comme maintenant. Nous pouvons dire la vérité. Voilà la situation. Situation là. Donc, nous besoin et nous avons une agency, FMI, la Banque mondiale, Moody's, tout ça là. PVI, nous, une rating agency, nous pas capables d'agir comme en matière. Donc, l'IPON budget, quand nous pouvons dire discipline. Nous pouvons dire la population discipline. L'IPON, non, des ans ça. Nous pouvons faire un peu de sacrifice. Mais l'essentiel, c'est qu'il besoin faire pour le pays, nous pouvons faire. Mais l'IPON, toute la population, c'est un coup d'ensemble. Pareil, comment dire, quand un cyclone tape dans la case, un cyclone tape là au pays, ben, une inondation tape, tout le monde met la main ensemble pour relever le défi là. Mais là, il pareil là. Ça, ancien gouvernement là, il quitte nous dans l'État, comment dire, un cyclone, il ravage nos pays. Un cyclone économique, moi, les dire, il ravage nos pays. Et la population, bien ensemble, donne-nous coup de main pour qu'il nous relève ce pays là. Il n'y a pas eu d'action que vous avez fait, c'est moi pour le pays, vous trouvez pour dans les municipales ou au terrain avec, à votre côté, le ministre Richard Duval, Michael Siken, avec des candidats, vous trouvez, même avec eux dans d'autres endroits, que vous avez fait les tours, des bandes d'école, etc. Comment ça peut passer là pour le municipal? Bon, bien dire que, bon, et là, nous, des candidats, en tout cas, nous, extra contents, nous avons l'équipe extraordinaire dans les 5 villes, hommes, femmes, mélange, vieux vétérans. Donc, une bonne équipe, un dosage de l'expérience, de la jeunesse, de la fougue de la jeunesse. Et je besoin dire qu'il est long overdue. 10 bonnes années, fin garde, ban citadin, en d'autres mots, pas fin de droit démocratique pour l'exercer. Et ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Et vous trouvez un qui est ancien conseiller MSM, qui finit épuisé, qui finit isé. Et à tel point qu'ils ont dit, ils n'ont pas de courage de mettre candidat. MSM n'a pas de courage même mettre candidat. Donc, nous, bons candidats, peuvent faire notre porte-à-porte, peut passer très bien. Certainement, on est placé dans l'impatience. Quand je peux faire un porte-à-porte, je viens dire nous, qu'il y a des gens impatients. Mais nous demandons, ban citadins. Nous partis là, nous, pendant 10 ans, qui dirigent la ville. Donc, on va dire, on n'est pas ban citadin qui a une tendance à tirer la race, là, nous, ban candidats. Il n'est pas chic. Alors, moi, pour dire, ban citadin comprend, qui, pas nous qui finissons diriger la ville pendant 10 ans. C'est même qui nous peut dire, nous avons besoin de changement dans la ville aussi. Donc, ce changement-là peut venir les 4. Là, nous, au niveau gouvernement et au niveau des local authorities, nous pouvons faire travail là, marcher la main dans la main. Et en attendant, comme on dit aussi, nous avons un comité interministériel qui nous peut travailler, moi là-dedans, nous peut travailler, revoir le Local Government Act, qui prend sur le temps qu'il prend, 1 an, 2 ans, nous pour amener un nouveau Local Government Act pour amener une modernisation de la local authorities. Là, nous avons présenté dans le Parlement, là, la population a trouvé la différence entre là et nous.
On comprend quand même qu'il y a un petit frayeur pour la population de se dire, pas pour capable de l'agence du changement, full pouvoir, au pouvoir, c'est-à-dire au gouvernement et aussi pour les municipales, mais d'autres candidats même. Je comprends qu'il y a un petit frayeur. Bon, écoutez, il n'est pas vraiment comme ça. Moi, je crois que la population consciente qui mieux vaut que l'administration régionale et le gouvernement central, donc, cause d'une seule voix et une seule vision. Parce que vision qui comptait. Zoti, quand on peut dire l'alliance du changement dans la municipalité. Qui nous veut dire dans l'élection générale? Nous veut dire nous payons nos priorités. Zoti dans la ville qui nous ban conseiller municipal peut dire nous la ville nos priorités. Nous peut dire bien nettoyer nous la ville, bien redresse nous la ville dans un programme. Redresser la ville là, refaire tout ce qui besoin refaire. Et pour faire ça, il faut donner une symbiose entre le gouvernement central, qui est dans la même vision, avec du monde de ce parti, au niveau du monde de l'alliance, au niveau de l'administration régionale. Et ça, je pense que la population d'accord, qui peut besoin dans cette symbiose-là, ça travail d'équipe, elle est là, qui la ville et gouvernement central pour bouger ensemble pour toute l'amélioration partout. Monsieur le ministre, merci beaucoup pour accepter mon invitation pour décryptage. Merci de nous présenter tout un projet qui peut venir, et surtout sa plan d'évacuation de polluants et décongestion. Et nous souhaitons beaucoup de courage avec le ministère parce que vous me dites qu'il y a un gros chantier devant eux. Et nous espérons capables de causer encore de futurs projets. Merci. Alors, c'était le ministre Adja Gonis, ministre des Infrastructures nationales, qui était notre invité ce soir de décryptage. Pour rendre cette émission-là possible, nous vous disons merci à Abel Pell, Patrice Lajoie, Piam Vada, Ken, Daniel Cupidon, Souhail, Anenden Kamachi et toute l'équipe qui travaille pour faire de cette émission-là un succès. Nous pouvons terminer avec les photos de la semaine réalisées par notre équipe de photographes de La Sentinelle. Et nous souhaitons bonne soirée et à la prochaine pour Décryptage.